nous sommes en train de monter en altitude. On devrait monter à 1440 mètres d'altitude pour aller voir un truc insolite. Alors, il faisait beau jusqu'à maintenant et là, les nuages sont en train de dégringoler dans la forêt, sur la route. Donc, on espère qu'on va pouvoir voir ça et puis peut-être faire aussi un petit vol de drone. Ouais, j'ai peur que ça soit compromis. Voilà, à suivre. Dit que la route était pourrie pour y aller. Jusqu'à maintenant, la route était très sympa. Et puis là, on vient de changer de direction. Et effectivement, sur les 12 km qui nous restent, ça risque d'être un peu western. Bon, bah pour l'instant, c'est pas encore si dégradé non, que ça. Non. On a connu pire, hein, ici en Bulgarie. Hein. Mais quand même, ça se dégrade par rapport à tout à l'heure. Ah oui, c'est quand même plus la même chose. Voilà, les petits détritus au sol aussi, au passage. On va peut-être passer au-dessus du nuage. Hein. On va peut-être passer au-dessus du nuage, ce serait cool. Allez, à votre avis, on va où? Alors, on va peut-être vous donner un petit indice. On leur donne un indice? Allez, hop. Allez, hop. Alors... Le goudron est de mauvaise qualité. Voilà. Premier indice. Et peut-être que c'est un objet venu d'ailleurs. Qui sait? Ouh là là, ça commence bien là déjà. Hop, ils ont vraiment pas envie qu'on y aille. Voilà. On nous avait dit hein, que c'était complètement déglingué. C'est le cas. Voilà, à suivre. Je crois qu'on a fait un retour vers le futur, on est dans une autre époque. Bon allez, le tout dernier indice. Les extraterrestres sont peut-être venus ici. C'est peut-être ici le lieu le plus insolite où on a vu notre pick-up jusqu'à maintenant. Pourquoi? Bah déjà il y a ce truc là. Mais bon, si je me décale un peu plus sur la droite, il y a un truc encore plus fou là-haut. J'ai volontairement déposé une petite gossesse au pied du truc pour vous montrer la taille du monument, quoi. Impressionnant, non? Oh, voilà un rayon de soleil. Ah, Je parle de ma femme, bien sûr. oui, bien sûr. Ne saute pas, hein. Non, non. Et voilà un petit rayon de soleil sur l'ensemble du monument. Alors, en fait, ce monument, il s'appelle Bujluja. C'était, comment dire, la salle de congrès du Parti communiste bulgare. C'est paumé ici en pleine montagne, à 1400 et quelques mètres d'altitude. On ne comprend pas bien pourquoi. Ça a été construit en 1981. Et bien sûr, abandonné depuis 90, depuis en fait l'indépendance du pays. Et oui, ils se sont posés ici. Les envahisseurs. C'est un peu ça, remarque. Ah, dis donc, incroyable. Vous êtes arrivé à la destination. Coordonnées. La destination se trouve à votre gauche. Étonnant quand même. Hein. Je peux vous assurer que plus on s'en rapproche, plus on trouve le truc énorme.
n'arrive pas à trouver d'endroit pour rentrer dedans. Bon, a priori, c'est quand même interdit. Mais quand on voit l'état de la toiture, on se dit que c'est peut-être pas plus mal qu'on n'y pénètre pas. Bon, sur les images, on ne se rend pas compte du gigantisme de la structure. C'est énorme. Et puis alors, quel coup d'œil. Le truc qui m'épate aussi, c'est l'état de dégradation de la structure, alors qu'en fait, elle a 40 ans, quoi. Même si elle n'a pas été entretenue, quoi. C'est dit que... Alors il semblerait qu'il y ait une sorte de collectif qui voudrait rénover le tout, mais ils n'ont pas un rond, donc ils vont mettre des années. Hein. Et alors là, ils ont montré un petit peu les mosaïques de l'intérieur. Ça, c'est avant. Et ça, c'est actuellement. Avant. Maintenant. Maintenant. Avant. Donc ça, c'était l'intérieur, la salle de congrès. Et maintenant, elle est comme ça. Et ça, c'est une vue éclatée du monument. Je crois bien que l'entrée est interdite. Donc de chaque côté, il y a des slogans. Je vais essayer de les traduire avec le traducteur. Le problème, c'est qu'il manque des lettres. Alors c'est vraiment un haut lieu de l'urbex, mais on ne peut pas pénétrer dedans, c'est interdit, puis toutes les issues sont fermées. Et surtout, il y a un policier qui est là 24 heures sur 24. Et c'est pas une légende parce qu'on l'a vu. Il est dans une toute petite guitoute de rien du tout et en fait j'ai entendu éternuer. Et après, moi j'ai entendu de la musique très chant de l'armée rouge. Peut-être qu'il est un peu nostalgique, je sais pas. Bah, vous comprenez rien? Bon, c'est pas en français, mais on vous le met quand même en anglais.
Nous arrivons sur le site d'une autre tombe d'un roi thrace. C'est ouvert tous les jours jusqu'à 17h30. Youpi, on pensait être en retard. Un peu le même principe que la première qu'on a visitée visiblement. Et ils ont dû faire leur fouille et puis après reconstituer le tumulus au-dessus. Alors quant à cette tête, peut-être qu'ils l'ont trouvée dans cette tombe, on en saura plus quand on va la visiter. Elle est splendide. Donc là, nous sommes dans la pièce principale du tombeau. Et sa porte de sortie, quoi, du moins d'entrée, parce que généralement dans un tombeau, on entre et malheureusement on ne ressort pas. Hein. Alors, il semblerait que cette porte est en marbre, avec des petits détails extraordinaires et propres. C'est vachement fin, j'ai du mal à filmer ça propre. Ouais, un peu attaqué. Alors dans cette tombe, ils n'ont pas trouvé d'ossements, juste quelques dents. On voit mon nom, et puis un petit peu, deux, trois ustensiles de cuisine, ou guerriers du moins. La civilisation thrace semblait quand même extrêmement riche quand on feuillette ce bouquin. Voilà, c'est superbe ça. Alors quant au tombeau, visiblement il y en a une tripotée ici. Ils sont tous sur le même... comment dire, mode des tumulus. C'est superbe. Alors on n'a pratiquement pas vu d'église orthodoxe depuis qu'on est arrivé. En fait d'ailleurs pratiquement aucune église. Et celle-ci est particulièrement jolie. Ah, elle est vraiment de toute beauté celle-là. Ah ouais, ça brille un max, mais c'est quand même trop beau. Ah, je filme. Tu filmes? Bah oui, c'est pas grave, hein. Des fois je me trompe de bouton. Mais c'est quand même pas dégueu derrière. C'est magnifique. Ça mérite un bout de film. Il faudrait qu'on trouve un distributeur. En fait, on n'a pas de cash bulgare. Et pour les parkings et tout ça, ils demandent que du cash, ils ne demandent pas d'euros. Donc on est un petit peu coincé. On s'est un peu fait avoir là, on n'a pas pu retirer d'argent.
Et oh, c'est rigolo ça, t'as vu les maisons? C'est drôle, hein. Regardez, c'est pas un distributeur de pognon qui vient pas. Je sais pas. Ouais. Ah, Non, c'est une sympa, petite ici. maison, c'est très joli. Sinon, la rivière, elle donne, non? C'est écrit quoi là qu'il fallait payer hein? Alors, j'arpente désespérément les rues du village qu'on veut visiter. En fait, tous les parkings sont payants, pas très chers certes, mais on veut bien les payer. Le problème c'est que on n'a pas d'espèces locales. Alors, quand on a été dans les grosses villes, ils voulaient bien prendre des euros, mais ici ils veulent pas prendre les euros. De toute façon, ils parlent pas anglais, ils parlent pas français. Donc on a regardé sur Google Maps et puis sur iOverlander s'il y avait des distributeurs d'argent. Donc là, je viens d'aller voir le premier endroit. Visiblement, s'il y a eu une banque un jour ici, ça fait longtemps qu'elle n'existe plus. Et j'ai cherché un petit peu plus et j'ai fini par trouver une sorte de crédit coopératif agricole. Et il y a un GAB. Et en plus, il parle même français le truc. Donc j'ai réussi à retirer un petit peu d'argent. On va pouvoir non seulement se stationner, mais peut-être manger une bricole, ça va être super. Donc en fait, nous sommes dans une ville, ou un village qui a un nom imprononçable, c'est Koprivchitsa. Alors ici, il y a plein de maisons colorées, et la plupart sont des musées en fait, on ne comprend pas bien. Hein. Apparemment, c'est des anciennes maisons bourgeoises. Je ne sais pas si vous avez entendu, Patricia vient de me dire qu'apparemment ce sont d'anciennes maisons bourgeoises. Bon, on va essayer de comprendre un peu mieux. Ici il y a un écran, on a l'impression que c'est un cinéma en plein air. C'est trop sympa. C'est une maison bleue adossée à la colline. Vous avez vu comme je chante bien? Une autre maison bleue. C'est marrant toutes ces maisons à visiter. Bon, c'est un joli village quand même. Avec quelques belles maisons. Là on surplombe toute la petite ville de montagne. Jolie. Ici, nous voyons une jolie boutique de souvenirs avec le truc le plus insolite et le plus louche qu'on ait jamais vu. Des renards chasseurs. Alors, il faut dire que ce sont des vrais renards, ils sont empaillés. Ça c'est quelque chose quand même. C'est bon ça. Alors quand on est dans un restaurant bulgare et qu'on comprend rien à la carte, le traducteur est essentiel. Heureusement, ici il y a de la connexion. Tu vas manger quoi alors en fait? Ben, je sais pas. Bon, de la Suède, on a quand même gardé la tradition de faire fika. Mais bon, pas n'importe où. Là, on a en plus un super coup d'œil. On va être bien pour manger nos gâteaux et boire notre café. On est les rois du monde. Du rouge. Ah oui, là, on va pas. Ouais, ça fait un peu. Il y a du sexe, hein. Ah, Il faut que ça... Et les vidéos, il faut que ça rapporte. Hein. Ah ouais. Si tu mets pas un peu de sexe,
Ça marche pas, mon gars. Va falloir qu'on mette un putaclic. Ah oui, ah oui, oui. Regarde, c'est bien, non? Il y a un arbre en plein milieu de la route là, donc on voudrait rejoindre la ville de Plovdiv, donc on va prendre des petits chemins de traverse hein, parce qu'on n'a pas le choix, il n'y a pas d'autre route. Voilà, donc ça va être par de la piste. Les traînettes, ils ferment pas les volets. Non, ils ferment pas leurs volets. Il est magnifique ce camion. Fais comme ça a sauté. Bonne route! Pour ceux qui souhaiteraient nous suivre au jour le jour, pensez à aller voir notre Instagram. Vous pouvez également consulter notre itinéraire détaillé sur Polar Steppe.